Alors maintenant, première étape pour pouvoir utiliser votre machine à coudre, ça va être l'enfilage. L'enfilage, ça veut dire pouvoir enfiler le fil supérieur et le fil inférieur de la machine, puisqu'une machine coud avec un fil au-dessus, un fil au-dessous. Et donc la première étape va être de remplir cette canette, donc ça s'appelle une canette, c'est la petite bobine qui va aller en dessous de la machine, on va voir tout à l'heure. On va la remplir avec le fil de la bobine, puisqu'en général on utilise un fil de canette de même couleur que le fil de bobine. Alors pour ça, je vais tout d'abord placer ma bobine sur le support de bobine. Donc ici j'en ai deux supports, hein. J'ai la possibilité d'utiliser deux fils. Pour l'instant je vais n'en utiliser qu'un, on verra plus tard l'utilisation du deuxième. Donc je prends ici le porte-bobine de gauche, je pose ma bobine dessus, hein, donc vous pensez bien à le soulever avant. Et je vais passer mon fil dans le petit crochet numéro 1 ici. Donc je le passe dans le petit crochet là. Et pour remplir ma canette, ce que je vais utiliser maintenant, c'est cette partie-là. Donc cette partie-là, elle est utilisée uniquement pour le remplissage de la canette. Vous verrez que tout à l'heure, quand on va enfiler le fil supérieur, on ne mettra plus le fil dans cette partie-là. Donc ici, vous avez un petit schéma du sens dans lequel le fil doit être enfilé. Donc en général, vous avez un schéma sur la machine, ou s'il n'y a pas de schéma sur la machine, c'est dans votre notice, pardon. Mais vérifiez bien comment est-ce que le fil doit être enfilé sur ce petit support-là. Donc là, le fil, je le passe, je le glisse en fait en suivant le sens indiqué sur mon schéma, je le glisse entre les deux disques. Vous voyez, j'ai un disque supérieur ici, un disque inférieur ici, et donc mon fil, je le glisse entre les deux, de manière à ce que, en fait, le but de ce petit cercle-là, c'est de maintenir votre fil tendu. Vous voyez, quand je tire là, j'ai une résistance, de maintenir votre fil tendu pour que la canette soit faite correctement. Donc c'est bien important de le mettre dans le disque là. Alors ensuite, je vais mettre mon fil ici, je vais le passer dans le petit trou de la canette. Donc vous voyez ici, sur la partie supérieure de la canette, j'ai un petit trou. Donc par l'intérieur, je passe mon fil dans le petit trou. Donc là, il faut de bons yeux. Et si jamais votre fil est un peu effiloché au bout, n'hésitez pas à le recouper. Voilà. Et je vais venir placer ma canette sur le support de canette ici. Je l'enfonce bien jusqu'en bas. Vous devez entendre un petit clic. Et tout en maintenant en fait le petit morceau de fil ici, je décale le support vers la droite. Alors le fait de décaler le support vers la droite va faire que quand vous appuyez sur la pédale, la machine ne va pas coudre. Par contre, ce petit support là va tourner et va permettre de remplir la canette. Donc une fois que ça c'est fait, j'allume ma machine à coudre. Et je mets en route ma pédale, c'est-à-dire que j'appuie sur ma pédale tout en tenant bien fermement ici le fil. Vous voyez? Donc le support se met à tourner et commence à remplir. Alors vous maintenez le fil quelques secondes, le temps qu'il y ait un petit tour qui se fasse. Après, vous pouvez couper ici le fil à ras et continuer à remplir votre canette. Donc là, vous voyez, le fil monte et descend, la canette se remplit régulièrement. Voilà, vous voyez, une fois que la canette est pleine, ça s'arrête tout seul. Donc c'est terminé, je pense bien à éteindre ma machine et je vais maintenant pouvoir sortir la canette. Donc je coupe le fil, je décale de nouveau ce petit truc là, j'enlève ma canette et je vais pouvoir maintenant la placer en dessous. Je la laisse de côté pour l'instant puisque je vais vous montrer l'enfilage d'abord du fil supérieur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette partie-là est liée uniquement à la préparation de la canette. Donc, j'enlève mon fil de cet endroit-là. Donc, j'ai ici passé dans le crochet numéro 1. Je vais maintenant descendre mon fil dans la fente ici. Je le passe ici le long de la fente numéro 2. Je viens ici le coincer dans le crochet ici numéro 3, je remonte et là de nouveau je vais le coincer dans le crochet numéro 4. Alors le crochet numéro 4 ici, il n'est pas là, on ne le voit pas, tout simplement parce que ce crochet il est activé par le volant de la machine. Donc le volant de la machine il est ici. Donc le volant, vous allez voir, on s'en sert souvent, ça s'appelle le volant. Un volant, ça se tourne toujours vers soi, donc toujours dans ce sens-là, vers vous et jamais dans l'autre sens. Donc là, je tourne ce volant et vous voyez que quand je tourne ce volant, ici, j'ai le crochet qui monte. Donc je le tourne pour que le crochet soit au plus haut. Vous voyez là, si je continue à tourner, il redescend, puis il remonte. Donc je le mets au plus haut
Et ça va me permettre d'aller passer mon fil dans le crochet ici. Et je redescends pour aller au numéro 5. Donc je répète, 1 là-haut, 2 le long de la fente, 3 le crochet en bas, 4 le crochet en haut, puis je redescends. Alors ensuite, on va passer maintenant le fil dans le crochet qui est ici, juste au-dessus de l'aiguille. Donc je le passe comme ça, je m'assure qu'il soit bien clipsé dans ce crochet-là, c'est ce qui va maintenir votre fil quand vous cousez. Et enfin, dernière étape, pas la plus facile, on passe le fil dans le chat de l'aiguille. Donc là, il faut de bons yeux. Et surtout, pour cette étape-là, vérifiez bien que votre machine est bien éteinte pour que vous ne risquiez pas de vous blesser. Voilà, donc là, j'ai passé le fil toujours de l'avant vers l'arrière dans le chat de l'aiguille. Ensuite, je n'ai plus qu'à glisser le fil dans la fente ici du pied et je le laisse vers l'arrière et on va s'occuper maintenant de l'installation de la canette. Pour la canette, donc sur les modèles de machines mécaniques avec une canette verticale comme ici, d'abord on va commencer par enlever cette petite partie là, ça s'appelle le bras libre de la machine, donc on l'enlève en le faisant glisser vers la gauche et ouvrir le petit compartiment ici dans lequel se trouve le boîtier à canette. Alors pour enlever le boîtier à canette, c'est très simple, on prend le petit clip ici, on tire et le boîtier vient tout seul. Alors on va maintenant installer la canette à l'intérieur de ce boîtier. Alors la canette, il va falloir toujours, en tout cas sur ce modèle-là, la mettre dans ce sens-là. De manière à ce que lorsque vous allez mettre votre fil, donc vous voyez je mets la canette dedans, je glisse le fil ici dans la petite fente. Comme ça, je le clipse pour qu'il vienne se coincer ici, vous entendez le petit clip. Et quand je déroule mon fil, vous voyez ma canette, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça doit toujours être comme ça, en tout cas sur ce modèle-là. Là encore, relisez bien la notice, c'est en général bien indiqué et le sens de déroulement de la canette est important. Ensuite, je vais remettre mon boîtier à canette dans l'emplacement avec le petit crochet que vous voyez ici vers le haut. Voilà. Et je vais simplement soulever ici ça pour qu'il se clipse. Voilà, et là, il est clipsé et c'est bon. Je referme mon boîtier. Je peux remettre le bras ou pas, suivant la couture que je vais vouloir faire. Dernière étape, ça va être de faire sortir le fil de canette, puisque là, le fil de canette, maintenant, il est en dessous. Donc pour ça, tout simplement, je vais attraper mon fil supérieur. Je vais tourner le volant vers moi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc ce qui va faire descendre et remonter l'aiguille. Donc tout en maintenant le fil là. Je fais ça et là vous voyez, je tire et j'ai mon fil de canette qui arrive par en dessous. Donc là avec une pointe de ciseau, une aiguille, n'importe quoi, je tire pour aller récupérer mon fil de canette en dessous. Voilà, donc là, voilà. Et là j'ai donc bien mon fil du dessus et mon fil du dessous. Vous en gardez une petite longueur pour pas que ça se désenfile quand vous allez commencer à coudre et on va pouvoir commencer la couture. Voilà, maintenant votre machine est prête à coudre. Je vous conseille maintenant d'essayer un petit peu de vous familiariser avec. Donc pour ça, je vais vous expliquer les grandes lignes. Ici, vous avez le sélecteur de points. Toutes les machines vont être faites plus ou moins pareilles. Donc je vais tourner le bouton ici pour faire apparaître des lettres qui correspondent aux points qui sont indiqués ici. Donc au départ, vous allez surtout vous servir du point A qui est le point droit et du point B qui est le point zigzag. Ensuite, vous avez ici 3 molettes. Alors cette molette là va vous permettre de régler la longueur du point. Donc la longueur du point, ça veut dire que soit votre point va être très serré, donc les points vont se faire les uns après les autres très serrés, soit le point va être plus long, donc vous allez avoir un espacement plus important entre les points. En général, donc là ça va de 0 à 4, en général on coud pour une couture classique, on reste à 2,5. Ensuite, on verra dans quelle situation on allonge le point. Ensuite, ici c'est le réglage de la largeur du point. Donc là, ça va être par exemple pour un point zigzag, soit vous allez avoir un zigzag très serré, soit au contraire un zigzag beaucoup plus large. Donc là aussi, ça va de 0 jusqu'à 5. Je vous conseille de faire des essais pour vous rendre compte de ce que ça donne. Alors, dans cette molette là, vous pouvez le voir aussi,
permet de décaler en fait l'aiguille. Donc si vous vous mettez en point droit, le fait de la décaler à 0 ou à 5 va vous permettre de décaler l'aiguille vers la droite ou vers la gauche. Si vous restez ici à 2,5, votre aiguille est au milieu, elle est centrée. Et enfin, cette molette-là, c'est la molette de tension du fil. Alors, la tension du fil, on en parlera plus tard parce que je ne veux pas vous donner trop d'infos là dès le début, sinon je vais vous embrouiller. Dans la plupart des cas, la tension, vous allez la laisser au milieu, donc ici ça s'appelle auto, c'est-à-dire que c'est le milieu entre un minimum à 0 et un maximum à 9. Donc ici, le auto correspond à 4,5. Voilà. Dans la plupart des cas, vous allez la laisser au milieu, à 4,5. Il va vous arriver sur certains tissus très fins, certains tissus très épais ou pour des coutures très particulières de modifier la tension. Mais on en parlera plus tard, je ne veux pas vous embrouiller pour l'instant avec ça. Vous la laissez en mode auto ou si vous n'avez pas de mode auto, vous la mettez au milieu. Voilà, donc maintenant je vous conseille de commencer à tester un petit peu les différents points pour vous familiariser avec votre machine. Donc pour vous familiariser avec votre machine, je vous conseille de prendre 2 petits morceaux de tissu que l'on va coudre ensemble avec un point droit pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je prends mes 2 morceaux de tissu, je les place sous le pied de biche, je fais descendre le pied de biche avec le levier qui est ici derrière. Une fois que le pied de biche est descendu, le tissu est coincé, donc du coup le tissu va être entraîné par la machine. C'est très important de ne pas oublier de descendre le pied de biche. Je règle mon point ici, mon sélecteur de points sur A pour avoir mon point droit. Là-haut, je reste en automatique sur la tension, je reste au milieu sur la largeur de point, comme ça mon aiguille est au milieu ici, et à 2,5 sur la longueur de point. Ça n'a pas une grande importance, vraiment le but c'est de tester pour voir comment fonctionne la couture. J'appuie sur la pédale, vous allez voir que plus vous appuyez fort, plus ça va vite, donc je vous conseille d'y aller doucement au départ. Alors, vous ne faites pas comme moi, vous allumez la machine d'abord, voilà, ça marche mieux. Et quand vous arrivez au bout de votre tissu, vous soulevez le pied de biche avec le levier qui est derrière. Si jamais l'aiguille est plantée dans votre tissu, vous tournez le volant vers vous pour remonter l'aiguille. Vous tirez doucement et vous n'avez plus qu'à couper votre fil. Donc, certaines machines ont un coupe-fil ici sur le côté, pas forcément. Moi j'avoue que j'aime bien utiliser des ciseaux, tout simplement. Et voilà, donc notre première couture est faite. Les 2 tissus sont assemblés ensemble. Alors par contre là, je n'ai pas fait de nœud, je n'ai pas fait de point arrière au début. Alors vous voyez, regardez ce qui se passe. Si je tire sur ma couture, elle se défait. Tout simplement parce que les fils ne sont pas noués. Donc pour éviter ça, on va faire ce qu'on appelle un point arrière. Le point arrière, c'est tout simplement la machine qui va repartir en arrière. Je vais vous montrer. Et en faisant un aller-retour, ça permet en fait de nouer les fils et donc d'éviter que la couture se défasse. Donc là, même chose, je place mon tissu, je descends le pied de biche. Et pour faire le point arrière, je vais utiliser ce levier que vous voyez ici. Quand vous appuyez à fond sur le levier, la machine, au lieu de partir en avant, va partir en arrière. Donc vous faites d'abord 2 ou 3 points en avant, puis vous appuyez ici sur le levier, la machine repart en arrière, puis vous repartez de nouveau en avant. À l'arrivée, même chose, hop, un petit point arrière et je repars en avant et je sors mon tissu. Je soulève mon pied de biche, là j'ai l'aiguille qui est plantée donc je tourne pour relever mon aiguille, je coupe mon fil et je vous montre. Donc là vous voyez j'ai un petit aller-retour qui a été fait au début et à la fin, et donc ce petit aller-retour permet de sécuriser ma couture et qu'elle ne se défasse pas. C'est un nœud en fait, ni plus ni moins. Ensuite, je vous conseille d'essayer un petit peu les autres points de votre machine pour vous familiariser avec, voir ses fonctionnalités. Donc là, par exemple, moi je vais tester le point zigzag, donc le point B. Alors attention, avant de démarrer une nouvelle couture, assurez-vous toujours d'avoir ici suffisamment de fil. Donc vous tirez un petit peu vos 2 fils pour avoir une longueur suffisante, une dizaine de centimètres. Sinon le risque, surtout avec des machines mécaniques comme celle-là, c'est que quand vous commencez à coudre, l'aiguille ici se désenfile et donc il faut recommencer l'enfilage et rechausser les lunettes, ce qui n'est pas très marrant. Donc là, je vais démarrer mon point zigzag. Donc je commence avec une largeur de point à 2,5. Ensuite, je peux tester une autre largeur de point pour voir la différence. Attention, avant de modifier par contre votre largeur de point ou votre longueur de point, de vous assurer que l'aiguille est bien relevée, qu'elle n'est pas plantée dans le tissu, sinon vous risquez de l'abîmer. Voilà, donc là par exemple je me mets à 5. Voilà.
Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Et donc vous pouvez ainsi tester les différents points de votre machine, les longueurs, les largeurs, pour vous familiariser et comprendre le fonctionnement. De mon côté, je laisse la place à Catherine pour qu'elle puisse maintenant vous montrer l'enfilage et le fonctionnement de la machine à coudre électronique.